Tu peux tomber sur un homme qui est dans ces choses-là ou que eux ils ont envoyé parce que quoi, tu suivais seulement quelque chose. L'ennemi, c'est ce que tu aimes. Donc, il va chercher à arranger une personne par rapport à ce que toi tu aimes pour te donner. Mais si tu as l'esprit de discernement, si tu demandes à Dieu l'esprit de discernement, tu sauras que non, ça ce n'est pas bon. Salut la famille, bonjour et bienvenue à Tunon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Aujourd'hui, nous faisons part 2 de la maison familiale. Comment t'en sortir de la maison familiale? Si tu n'as pas suivi la première partie que j'ai faite, la maison familiale, je vais te demander d'aller suivre cette vidéo en premier pour que quand tu vas suivre cette vidéo-là, tu vas comprendre. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai dit dans la première vidéo que je ne vais pas répéter dans la deuxième vidéo. Donc, pour que tu puisses mieux saisir ça, c'est mieux que tu puisses d'abord suivre la première partie pour que tu puisses venir suivre la deuxième partie. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Si tu es déjà abonné, bienvenue sur ta chaîne. Merci à toi qui partage, merci à toi qui aime, merci à toi qui laisse des commentaires, qui laisse les j'aime. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous, nous bénisse abondamment. Dans cette chaîne, nous partageons des idées de business, comme je le dis toujours, conseils pour couple, conseils en tant que marié, conseils de vie en général. On parle de tout et de rien. Si vous êtes intéressé, je vais vous demander de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. Comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos, j'ai une boutique en ligne que je vends des choses en ligne. Et là aussi, j'ai autre boutique que je vends les digital products. Digital products, c'est les produits digitales, des conseils que je donne, des idées de business, comment ouvrir un business et tout que je vends en anglais. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire pour que je puisse translate ça en français et voir si ça peut être distribué dans votre pays parce que c'est en forme PDF, c'est les sheets que quand tu achètes, tu télécharge, voilà, tu télécharges, tu downloads ça ça va t'aider à ouvrir un business, comment ouvrir un business, comment j'ai aussi des livres pour des relations en tant que mari et femme et souvent je le fais en anglais et je vais faire souvent je donne des conseils, des conférences ailleurs en anglais parce qu'en anglais c'est un peu facile pour moi mais je voulais pas perdre ce français là, c'est pour ça que je reviens auprès de vous dans cette chaîne en parlant français. Mais si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse translate ça en français, que vous puissiez avoir la facilité d'acheter ça, lire et que cela puisse vous aider. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de la maison familiale. La maison familiale, on l'a expliqué dans la première partie. La deuxième partie, c'est comment sortir de là. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est, de quoi je parlais de la maison familiale. C'est quoi la maison familiale que dans moi je disais, c'était la racine d'où tu viens, les malédictions, les blocages que souvent nous avons, que beaucoup de choses ne marchent pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de là. Si tu n'as pas suivi la première partie, je vais te demander d'aller suivre la première partie et tu reviens suivre la deuxième partie. You're gonna understand better. Tu vas mieux comprendre de là. Les problèmes que nous avons souvent dans notre vie, les problèmes qui détruisent notre vie, 99% viennent de nos familles. Qu'on se voile pas les yeux, les problèmes, des difficultés souvent que nous avons, 99% que moi je voudrais dire ça sort de nos familles. Souvent l'on croit, une fois que tu voyages, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, tu vas où, tu sors de ton pays, ça veut dire que non, tu as fui tes problèmes de famille, ça veut dire que tu as fui les blocages, tu n'es plus dans les blocages, tu n'es plus dans les problèmes de famille. Je viens te dire aujourd'hui, je te choque aujourd'hui que non, c'est faux. Le fait que tu es sorti de ton pays, le fait que tu es sorti de ta famille, tu es sorti de là où tu étais, ça ne veut pas dire que tu es sorti des problèmes de famille. Partage cette vidéo-là à plusieurs personnes pour que cela puisse aider au moins une personne dehors là. Le premier point dont je veux dire aujourd'hui, la maison familiale, c'est là où au moins tout le monde se ressemble. Hein. Tout le monde se ressemble, quand j'ai dit dans l'autre côté. Tu vois que vous tous, vous avez les mêmes problèmes,
vous mourrez les mêmes âges, tout le monde va à couche là, tout le monde, vous avez des trucs bizarres, personne ne réussit, il y a un blocage là, il y a un blocage, il y a certaines choses qui n'évoluent pas, tout le monde est bizarre. On fait que vous faire des enfants là, vous partez pas loin dans vos trucs des études, vous ne voyagez pas, vous n'évoluez pas, c'est ça, il y a un truc bizarre. La première chose, le premier point que tu dois faire pour cette solution là, c'est de sortir de là. On en a vu, vous êtes né là, c'est-à-dire que vous êtes né là. Ton grand-père a acheté une maison, ton père t'a mis au monde dans la maison du grand-père. Toi aussi, tu commences à faire les enfants dans la maison de ton grand-père. Tes enfants sont tous de grandir dans la maison de grand-père. Où tu trouves, tout est bizarre. La première chose que tu dois faire, c'est de sortir de là. Fais de ton mieux de sortir de là. De sortir de cette maison-là. Vraiment, regarde-toi. Papa t'a mis au monde là. Toi, tu commences à mettre au monde là. Vous tous êtes là avec les tantes, les oncles. Vous tous, vous êtes là. Vous vous chamaillez pour le pain. Vous chamaillez pour la nourriture. Il y a des maisons comme ça. La première chose que je vais te dire, le premier pas de ta délivrance, c'est de sortir de là. Une fois que tu sors de là, n'oublie pas que le malin agit avec l'esprit de poursuite. C'est sûr qu'il va mettre les antennes. Il va chercher une personne qui va mettre à côté de toi, que tu vas faire confiance. Ça peut être un homme, ça peut être une amie, ça peut être peu importe. Parfois, tu tombes sur un homme, tu vois que non, il est beau, il est ceci, tout, tu aimes, tu le fais confiance, tu le dis tout. Ou un ami ou une amie. Tu lui dis tout, mais seulement si tu remarques que quand tu dis tes choses, tes projets à cette personne-là, les choses ne marchent pas, ça doit te dire quelque chose. Moi, j'avais eu une amie, quand j'étais avec elle, quand il y a un projet ou il y a quelqu'un qui me drague ou quelque chose comme ça, je la dis et tout, tu vas voir que cette relation-là ne va pas aller loin. Ou je veux voyager, j'ai eu des problèmes de visa comme ça. Quand je fais le passeport, je dis que non, moi je suis en train de faire le passeport, je visa, tout. Quand je dis, j'ai un refus. Une fois que non, j'avais encore un autre truc là d'interview, je dormais. J'ai fait un rêve. On vient me dire que tu trouves pas que quand toi tu dis les choses à un tel, toutes tes choses ne marchent pas? Pourquoi tu continues à la dire ça? Je me suis réveillée, je l'ai pas dit ça. Je suis partie, j'ai eu mon visa du Canada. Donc, il y a des choses souvent comme ça. Est-ce qu'il y a une personne à côté de toi que tu fais confiance, une amie, petite amie ou quoi que ce soit, mari ou comment, je ne sais pas. Deux fois, c'est pas lui, mais c'est un esprit qu'on lui a fait porter, qui est lointain, qui prend tes histoires, qui va rapporter à la maison familiale. Et quand toi, tu fais tes histoires, ça ne marche pas. Si à ce moment, si tu remarques ça dans ta vie, que tu as une personne que tu dis toujours tes choses et que ces choses-là ne marchent pas, tu dois faire attention. Deuxième point que tu dois faire pour sortir de cela, tu dois vivre dans la discrétion. Si tu es une personne qui aime quand il fait quelque chose, tout le monde doit me voir. Tout le monde, j'ai eu un mari, non. J'ai eu un copain, j'ai eu ceci, je veux voyager, je veux faire... Tu aimes du m'as-tu vu, tu aimes montrer aux gens ce que tu fais. N'oublie pas, cela va détruire ta vie. Tes enfants, mon enfant, je suis tellement proud of her or him, je suis tellement fière de mon fils, il a eu cela. Oui, ta joie n'est pas la joie de tout le monde. N'oublie pas que le malin est jaloux. Il n'aimerait pas que tu puisses évoluer. Il n'aimerait pas que tu puisses être heureux. Il n'aimerait pas que tu puisses être heureuse. Il n'aimerait pas que tu puisses sourire. Donc, quand tu souris, quand toutes les choses marchent dans ta vie, lui n'est pas content. Et seulement si tu exposes ce que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois être dans la discrétion. Fais tes projets, laisse que ça puisse réussir et qu'eux ils puissent entendre. Mais ne leur dis pas quand tu es en train de faire tes choses. Ne leur montre pas tout. Il faut que tu sois vraiment dans la discrétion. Troisième chose, il faut beaucoup prier. Il faut chercher le visage de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Il faut vraiment te mettre dans la prière. Ce que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Si tu es dans les difficultés, tout ne marche pas, tu te dis, c'est comme ça que Dieu m'a créé, ma vie c'est ça. Non, c'est pas ce que Dieu a voulu pour toi.
Parce que sa parole dit il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Donc, si seulement s'il a des projets de bonheur pour toi et que tu vis dans le malheur, ça, ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour toi. Donc, tu dois te mettre dans la prière pour briser les liens de famille, pour briser le feu qui brûle dans ta petite famille, pour brûler les racines de ta maison familiale. Parce que la maison familiale, comme j'ai dit, parfois, ça peut quitter de grands, arrière-grands-parents. Il y a certaines choses qui viennent parfois nous frapper, nous. On ne sait pas d'où ça vient, mais deux fois ça vient de la maison familiale. Donc il faut te mettre dans la présence de Dieu. Il faut vraiment prier. Il faut donner ta vie à Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où tu vas voir que les choses vont marcher. Ne fouille pas les problèmes de famille en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, non. Parce que notre famille, il y a tellement de sorciers, il y a tellement ceci, je dois fuir en France, Non, on ne fuit pas les problèmes, les malédictions, les problèmes de famille à l'étranger. On fuit les problèmes de famille dans la présence de Dieu. Tu dois fuir les problèmes de ta famille dans la présence de Dieu. Tu dois venir auprès de Dieu, donner le sac que tu as, le fardeau que tu as. Que tu sois pèlerin, prends ta charge, dépose auprès de Dieu. Dépose dans la présence de Dieu. Ne fuis pas, ne dis pas, ah non, parce que je suis maintenant aux États-Unis, que non, la malédiction de famille ne peut pas m'atteindre. À la maison familiale, non. L'Europe, l'Asie, l'Amérique ou quoi que ce soit, ou bien que tu quittes le Congo pour le Gabon, pour le truc là, ça ne veut pas dire que non, proche du voir quoi que ce soit, que tu as fui la malédiction de la famille. Non, tu vas fuir la malédiction de la famille, tu vas fuir la maison familiale devant Dieu, dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui comprend, laisse-moi déjà un j'aime, commente déjà, partage. Si je pars dans le cœur de quelqu'un que tu te retrouves, partage-moi déjà la vidéo là. Dernier point, quatrième point dont je veux dire aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vais m'arrêter sur 4 points. Demande à Dieu l'esprit de discernement. Pourquoi je le dis? Deux fois on se dit, oh non, moi j'aime seulement les hommes beaux, j'aime les femmes de taille, j'aime une femme comme ça, j'aime des femmes claires, j'aime des femmes sombres, j'aime des hommes comme ça, bien taillés, qui ont l'argent et tout. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux tomber sur un homme qui est dans ces choses-là, ou que eux ils ont envoyé, parce que quoi, tu suivais seulement quelque chose. L'ennemi, c'est ce que tu aimes. L'ennemi, c'est ce que tu aimes. Donc, il va chercher à arranger une personne par rapport à ce que toi tu aimes pour te donner. Mais si tu as l'esprit de discernement, si tu demandes à Dieu l'esprit de discernement, tu sauras que non, ça ce n'est pas bon. Samson, c'est une femme qui l'a fait tomber. La beauté de la femme, Dalida, était tellement belle, tellement ceci, dans ses goûts et tout. Mais le malin l'avait utilisé pour venir le détruire. Donc, si Samson avait l'esprit de discernement, il devait savoir que non, cette femme-là, elle n'est pas bonne. Donc, demandons l'esprit de discernement. Deux fois, ça peut être aussi un ami. À qui toi tu parles? À qui tu te confies? Tu as eu une amie, un ami que tu racontes tout de ta vie, tous tes problèmes, tout. Mais qu'est-ce que cet ami-là a en lui? Deux fois, c'est lui qui est l'antenne. Deux fois, c'est lui qui prend tes histoires, qui les rapporte. Deux fois, c'est lui qui vient que le malin a mis là pour te détruire. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas qui est qui. Tu ne sauras pas comment marcher. Tu ne sauras pas comment te diriger dans la vie. Le malin va seulement envoyer quelqu'un que tu vas faire confiance. Le malin va seulement envoyer quelqu'un que tu pourras ouvrir ton cœur et tout dire. Mais si tu as l'esprit de discernement, tu sauras que non, ça je peux dire, ça je ne peux pas dire. Avec lui, je peux faire ceci, avec lui, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. L'esprit de discernement. Demande à Dieu de te donner l'esprit de discernement et reste dans sa présence. Fouille dans sa présence. Fouille la maison familiale dans sa présence pour que lui puisse te sortir de ça. Parce que quand tu as le sang de Dieu n'a pas de lien de famille. Le sang de Dieu, tu n'as pas de lien de famille que le côté paternel, le côté maternel. Chez nous, le côté paternel, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Chez nous, le côté maternel,
on se marie pas. Chez nous, là-bas, on va pas à l'école. Chez nous, on réussit pas. Mais quand tu es dans le sang de l'agneau n'a pas de lien familial. Tu es fruit de tout lien de famille quand tu es dans le sang de Dieu. Donc, rentre dans la présence de Dieu. Demande le discernement, reste en sa présence pour fuir la maison familiale. J'espère que j'ai parlé aux gens. Si seulement si tu as aimé, sache, je vais te demander d'aimer la vidéo s'il te plaît. Merci d'avoir suivi. J'espère que tu as aimé. Partage, 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 partage. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous. Activez votre notification et on va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.